Jacques et Jean viennent trouver Jésus pour lui demander « Donne-nous de siéger à ta droite et à ta gauche dans ta gloire. » Et Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être baptisé, plongé ?» Et les fils de Zébédée, Jacques et Jean, répondent « Oui, nous le pouvons. » Alors, on va parler de transformation aujourd'hui, parce qu'il est question d'une coupe, la coupe de colère, qui devient la coupe eucharistique, la coupe d'action de grâce. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, donc demandent à Jésus de siéger à sa gauche et à sa droite, et Jésus leur répond « Mais est-ce que vous le méritez ? Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Et vous le savez, cette coupe revient au moment de la Passion. Et Jésus, au mont des Oliviers, à Gethsémani, demande dans sa prière, si c'est possible, que cette coupe passe loin de lui. Cependant, il se ravise et il dit « Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Jésus pose donc cette question qui est vraiment tout à fait légitime. Est-ce que le salut du genre humain peut se réaliser sans qu'il ait à boire cette coupe amère? Et par coupe, il faut comprendre la trahison, l'arrestation, les supplices de la Passion, la mort sur la croix. Il y a une épreuve à surmonter et cette épreuve est symbolisée tout simplement par une coupe à boire dans laquelle est versé un vin très très amer. Et il faut la boire, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que de passer par cette épreuve. On peut se préparer, on peut préparer son entourage, comme l'a fait Jésus. On peut angoisser jusqu'à pleurer des larmes de sang. Oui, mais au final, il faut boire à cette coupe. Un séjour à l'hôpital, par exemple, c'est une coupe amère à boire. Affronter un deuil, perdre son emploi, se séparer, ce sont des coupes à boire, des coupes d'amertume. Dans la Bible, il est question de coupe de colère pour désigner cette coupe amère qu'il faut absolument boire. Vous avez peut-être en mémoire ces tableaux du Moyen-Âge où on représente Saint Jean l'évangéliste qui tient dans ses mains la coupe de colère dans laquelle grouillent des petites vipères. Et c'est une référence à ces écrits, aux écrits de Saint Jean, et à cette expression de l'Apocalypse où il est question des 7 coupes de colère, les 7 coupes de la fureur de Dieu. Eh bien, dans l'institution de l'Eucharistie, Jésus rend grâce pour le pain et le vin, il élève la coupe, et sur la coupe, il va dire « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, faites cela en mémoire de moi ». Ainsi, on le voit, la coupe de colère que Jésus s'apprête à boire en entrant dans la Passion n'est pas différente de la coupe d'action de grâce qu'il élève en présence de ses apôtres le soir du jeudi saint. C'est la même coupe, la coupe de colère et la coupe eucharistique, autrement dit la coupe d'action de grâce. Et le rapprochement entre ces deux coupes signifie que par la foi, les coupes de colère que nous sommes amenés parfois à boire peuvent devenir pour nous des coupes d'action de grâce, des coupes eucharistiques. C'est étonnant, mais c'est notre espérance. Nous savons que par-delà les sombres nuages de l'existence, un amour plus fort que la mort nous attend parce que Jésus a jeté l'ancre de l'espérance derrière le voile de ce monde et il l'a planté dans le royaume de Dieu. L'amertume de ce monde peut donc devenir action de grâce dans la vie éternelle. Nous qui sommes croyants, nous avons ce travail à accomplir, transformer les coupes de colère en coupes d'action de grâce. Et pour cela, il faut vivre l'Eucharistie. Et nous ferons avec Jésus ces mêmes gestes, nous reprendrons ces gestes
dans la fraction du pain, l'Eucharistie, nous porterons la coupe, nous l'élèverons en action de grâce et nous la boirons jusqu'à la lie. Mais pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? Demande Jésus. Pouvez-vous entrer dans le mystère de l'Eucharistie ? Voulez-vous seulement vous associer à sa prière qui récapitule toutes choses en Dieu ? Les coupes de colère auxquelles nous avons goûté pourront devenir ainsi des coupes d'action de grâce. Telle est notre espérance. Et c'est aussi le message qui sera rappelé, qui sera le message central du prochain jubilé, puisque nous entrons, vous le savez, en 2025, dans une année jubilaire. Et à propos de cette transformation que nous sommes appelés à opérer pour que les coupes de colère deviennent des coupes d'action de grâce, le pape François écrit dans sa bulle d'indiction du jubilé 2025, vous pouvez la lire sur Internet, au numéro 7, je cite, « Les signes des temps qui renferment l'aspiration du cœur humain, ayant besoin de la présence salvifique de Dieu, demandent à être transformés en signes d'espérance. » Chers amis, transformer les coupes de colère en coupes d'action de grâce revient à transformer les signes des temps en signes d'espérance, pour reprendre l'expression du pape François. Et les évangélistes ont fait ce travail en scrutant justement les signes des temps. Parmi les signes des temps, à l'époque, en 70, il y a eu en particulier la chute du temple de Jérusalem. Ça a été un événement bouleversant, un signe des temps pour le monde de l'époque. Ce signe des temps impressionnant est devenu signe d'espérance pour l'Église naissante, parce qu'à partir de ce moment, l'Évangile a été propulsé au-devant des nations. Cet événement a ouvert une espérance nouvelle. Ce signe des temps est devenu un signe d'espérance. Alors nous aussi, sachons voir dans ces signes des temps les soubresauts d'un monde travaillé par la grâce de l'Esprit Saint. Au seuil de l'année jubilaire, entrons pleinement dans cette action de grâce accordée par le Seigneur en transformant ces coupes de colère dans lesquelles nous avons pu tremper nos lèvres en coupes d'action de grâce, en coupes eucharistiques.